Alors, pour me présenter, je suis Norman Duboc, commercial sédentaire chez Ma Solution Gestion depuis maintenant 3 ans. Et nous allons passer environ une demi-heure ensemble pour vous présenter les échéances et les conséquences de cette loi finance, ou plutôt la mise en conformité et la mutualisation des modes de transmission des factures en entreprise. Donc, je vais commencer par vous présenter ou vous représenter pour certains notre groupe, nos métiers, et on va très rapidement repasser au sujet principal. Alors, le groupe Infragest, il faut savoir que c'est un ensemble d'entreprises avec chacune des spécialités différentes, mais avec un cœur de métier qui est l'expertise et le conseil pour la gestion de vos entreprises. Comme vous pouvez voir, voilà, on est un ensemble de 8 entités, toutes concentrées sur la gestion d'entreprise, comme je l'ai dit. Alors plus précisément, c'est quoi nos métiers? Nous conseillons les dirigeants et leurs collaborateurs sur plusieurs sujets, qui sont par exemple l'infrastructure informatique avec Promosoft Informatique, les logiciels de gestion avec Ma Solution Gestion, le conseil et la mise en place de solutions de gestion d'entrepôt avec l'entreprise Pixisoft. On a aussi tout ce qui va être robot conversationnel qu'on retrouve sur beaucoup de sites internet hein, avec l'entreprise YesWebot. Autre métier que nous exerçons, l'externalisation et le conseil RH, externalisé lui aussi, à travers l'entité Ma Solution Paye RH. La formation en ligne avec Ma Solution e-learning et pour finir, la mise en place de connecteurs universels, pour connecter en fait l'ensemble de vos solutions à travers My Solution Connect, qui travaille avec tous les plus grands éditeurs du marché. Et vous allez nous retrouver sur les sites internet de chacun comme, SAP, Salesforce, Divalto, PrestaShop et il y en a bien d'autres. Voilà pour la présentation des métiers du groupe Infragest. Alors, on est implanté sur différents secteurs, mais principalement sur l'Île-de-France, toute la Normandie et le centre Val-de-Loire, comme vous pouvez le voir. Cette année et depuis l'année 2020, nous sommes très fiers de faire partie de la Top League Sage, qui regroupe les 40 intégrateurs les plus influents en France. Entrons maintenant dans le vif du sujet, après cette courte présentation du groupe. Donc, on va traiter aujourd'hui le sujet de la dématérialisation, ses spécificités et les échéances légales que nous, entreprises, on va devoir respecter. Alors, il faut savoir, hein, avec la crise sanitaire de la Covid-19, que, que cette crise a considérablement accéléré la transformation numérique des entreprises françaises. Ainsi, bon nombre d'entre elles ont cédé le pas à la dématérialisation, pardon, des factures, aussi bien pour gagner en efficacité qu'en rapidité de collaboration. Et afin d'encadrer ces nouveaux processus de facturation qui ont émergé, le gouvernement a alors mis en place la loi de finances pour 2021. Alors, certains disent 2023, 2024, mais voilà, le sujet est apparu surtout en 2021. Alors, la dématérialisation de la facture au cœur de l'actualité. Alors, les nouvelles obligations de dématérialisation, qu'est-ce que c'est? Sous quel format ça va être? Comment vous y préparez? Quels bénéfices vous allez concrètement pouvoir en tirer? Et qu'est-ce que cela va changer dans votre gestion de tous les jours? On va voir cela en détail tout de suite. Les bénéfices liés à la facturation électronique. Alors, bénéfices ou avantages, il faut savoir que pour les entreprises, la facture électronique va accélérer et simplifier le traitement des factures. Il faut voir cette optimisation du processus. En fait, cette optimisation du processus, elle se traduit par 3 points, 3 grands points qui sont une diminution des coûts induits par l'administration des factures, une amélioration de la trésorerie grâce à un raccourcissement du circuit de paiement et une diminution des erreurs. Et enfin, une diminution du coût de la déclaration de TVA avec la possibilité du pré-remplissage. Donc comme on peut voir, hein, réduction des coûts, gain de temps, diminution des litiges et des délais de paiement avec vos clients, simplification des processus
de traitement, hein, intégration comptable automatique, les validations, et en plus de ça, le respect des contraintes réglementaires qui va être simplifié. Et en plus de ça, une sécurité renforcée pour vos données. On verra, plus tard pourquoi la sécurité est vraiment renforcée. Mais il ne faut pas oublier que la dématérialisation des factures présente également un intérêt, collectif pour la collectivité, aussi bien écologique qu'économique. D'après des études, hein, que ce soit le CNRS, ParisTech par exemple, avec une utilisation raisonnée, le gain est la réduction d'un tiers de nos émissions de CO2 par exemple. Et économiquement, pour la collectivité, donc l'État, il y aura moins de manque à gagner pour l'État dû à la fraude qui se compte en plusieurs milliards d'euros chaque année. Voilà pour les avantages. Alors, on vous a préparé un petit retour sur investissement avec la facture client et la facture fournisseur. Comme vous pouvez voir, la facture client, donc que ce soit de la préparation de la facture, l'impression, mise sous pli, de l'envoi, la conservation de ces factures clients, l'archivage aussi et surtout la gestion des relances. Une facture papier va vous coûter, une facture client, donc papier, va vous coûter environ 3 €, contrairement à une facture dématérialisée, une facture client dématérialisée, 80 centimes. Donc vous avez un gain net par facture client de 2,20 €. Qu'est-ce que, pour la facture fournisseur, que ça soit pareil, hein, de la préparation de la facture, donc photocopie, distribution, l'intégration comptable, donc la ressaisie, conservation, l'archivage et derrière, la validation avec l'obtention, du bon à payer en fonction de vos processus en interne. On, va vers une facture papier fournisseur à 7,50 € et contrairement, à ça, la facture dématérialisée, pour un coût de 2 €. Donc vous avez un gain net par facture de 5,50 €. Si on rentre dans le contexte le contexte légal et réglementaire à ce sujet. Donc le calendrier pour cette année, à partir de 2024, ce qui va changer pour recevoir une facture. Dès le 1er juillet 2024, toutes les entreprises devront accepter la réception des factures électroniques de leurs fournisseurs. C'est-à-dire être en mesure de les intégrer dans leur système de comptabilité ou de gestion commerciale. Il ne sera donc plus possible de demander à vos fournisseurs des factures au format papier ou en PDF simple. OK? Ce qui va changer pour émettre une facture. À partir du 1er juillet 2024 pour les plus grandes et progressivement jusqu'en janvier 2026 pour les autres, toutes les entreprises devront disposer de plusieurs choses. De un, de la capacité d'émettre des factures électroniques dans les formats conformes, qu'on va voir plus tard, et pouvoir, les transmettre automatiquement vers leurs clients à travers une plateforme qu'elles auront librement choisie. Pareil, on va voir tout de suite, qu'est-ce que ça parle? Qu'est-ce que c'est que ces plateformes? Et concernant l'archivage, qui est très, très important, il sera obligatoire de conserver les factures électroniques dans leur format informatique original. Pareil, on ira voir c'est quoi ce format? Et l'archivage consiste en un dépôt scellé et horodaté dans un coffre-fort numérique. Voilà pour le calendrier à 2024 à 2026. Alors si on va un peu plus loin, un peu plus précisément, les différentes plateformes et circuits. Vous voyez, fournisseurs, clients. On aura 2 sortes de plateformes. Tout d'abord, le rôle des plateformes de dématérialisation partenaires, qu'on appelle les PDP en fait. C'est des plateformes privées. Nous, on aura, plusieurs, partenaires qui feront et qui seront dans des plateformes privées à part entière, hein. Le rôle de ces plateformes privées, c'est d'assurer la transmission des factures de leurs clients aux entreprises destinataires. Par rapport à la plateforme publique, l'intérêt du recours aux plateformes privées réside, dans le bénéfice de services à valeur ajoutée. Par exemple, une plateforme privée, elle va vous, fournir, l'attestation de transmission de chaque facture à son destinataire. Elle va vous permettre un suivi, des relances, et l'archivage des factures et des documents afférents, bons de commande, bons de livraison, et cetera. Et en plus de ça, le rapprochement entre la facture et le paiement. Et en deuxième, on va avoir le rôle du portail public de facturation, qu'on appelle le PPF. La plateforme publique, donc désignée comme portail public de facturation, se chargera, elle, de centraliser et de transmettre
à la Direction générale des finances publiques les données de facturation nécessaires au contrôle et à la prédéclaration de la TVA et à la tenue de votre comptabilité nationale. Si on rentre un peu plus précisément en détail dans le sujet, on aura des nouveaux formats électroniques intelligents et autonomes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ces nouveaux formats intelligents et autonomes, en fait, c'est tout simplement un PDF, qui est un PDF adjoint d'un fichier qu'on appelle XML, avec les données comptables contenues dans ce fichier qui seront structurées, ce qui fait que cette structure sera automatique, que vous soyez émetteur ou réceptionnaire, de cette facture. Donc vos fournisseurs et vos clients auront tous les mêmes formats d'échange pour simplifier les communications qui seront donc mutualisées. Donc voilà, le fichier standard, par exemple, c'est le fichier franco-allemand qu'on appelle la facture X, où on aura aussi d'autres formats, hein, mais c'est UBL ou CI, C2E, C2I. Donc plus précisément, qu'est-ce que c'est, ce format XML? Alors là, vous voyez à l'écran, hein, un exemple de ce que peut donner une facture adjointe avec ce fameux fichier XML. C'est tout simplement un fichier texte qui va comprendre en fait les différentes informations de la facture, comme le montant hors taxe, la TVA, le TTC et bien sûr toutes les autres informations nécessaires en comptabilité. Cela, il faut bien prendre quelque chose en compte, hein, c'est que cela ne va pas rendre, les outils de dématérialisation actuels obsolètes, hein, car, la facture X va couvrir qu'un pan de l'obligation légale, car on va le voir juste après, hein, la piste d'audit fiable, pardon, qu'on appelle le PAF, va quant à elle rester obligatoire. Donc il va falloir assurer la traçabilité de l'ensemble du processus de facturation, comme je vous disais tout à l'heure, bon de commande par exemple. Alors, la dématérialisation des factures et conformité fiscale. Donc il est important, hein, de donner une valeur à vos factures, une valeur légale ou encore d'en garantir l'authenticité, l'intégralité et encore la lisibilité. Donc vous allez avoir 3 solutions qui s'offrent à votre entreprise. 1, la signature électronique pour garantir l'identité du signataire, l'intégrité du document et la non, répudiation par le signataire du document signé. Les EDI, qu'on connaît à peu près tous, hein, les échanges de données informatisés, hein, ce qui est le plus utilisé à l'heure actuelle et la piste d'audit fiable, le PAF, pour assurer la traçabilité du processus de facturation depuis son origine et dans un ordre chronologique, mais aussi les conditions d'authenticité, d'intégrité et de lisibilité des factures. Alors, pour conclure, à partir du 1er janvier 2026, les factures papier ne seront plus autorisées pour toutes les factures B2B et B2C. Ça, c'est très important. Le format PDF disparaîtra au profit des formats structurés, ce qu'on a vu tout à l'heure, format Facture X, UBL ou encore C2I, mais il y en aura aussi d'autres. Le PAF, quant à lui, la piste d'audit fiable, restera quant à elle obligatoire. Alors on va voir comment ça se passe. Dématérialisation des factures fournisseurs. À l'heure actuelle, vous collectez, les factures, qu'elles soient, papier, par email, par, récupérées sur un portail, privé ou public. Derrière, le logiciel fait une capture intelligente, donc permettant d'extraire l'ensemble des informations de la facture. On l'envoie sur un circuit de validation, en vue d'obtenir le bon à payer, hein, des personnes en charge. Et après, on fait une intégration comptable, bien souvent automatique, via ces logiciels-là, directement dans votre logiciel comptable, par exemple Sage. On l'archive, on la conserve, dans le dossier de chaque fournisseur. Et après, quand vous avez besoin, de retourner, de rechercher, de consulter, ces factures depuis votre poste informatique, un intranet ou une solution dédiée. Maintenant, demain, comment on fera? En fait, on va collecter les factures, mais depuis le portail public de facturation, ce que l'on a vu tout à l'heure, le PPF, ou une plateforme privée, PPD. Et après, tout ce qui va changer, c'est l'extraction. En fait, maintenant, on va plus extraire via
ce qu'on appelle anciennement un OCR, ce qu'on a à l'heure actuelle, une photocopie numérique, on va directement extraire depuis le fichier XML associé. Et après, par contre, ça ne change rien, à la démarche qu'on a à l'heure actuelle. Voilà, envoi de facture dans un circuit de validation, en vue de l'obtention du bon à payer, l'intégration comptable. Vos logiciels comptables, par contre, là, on aurait pu rajouter un petit changement, vont nativement accepter les fichiers XML, archivage, conservation et bien sûr le PAF qu'on n'oublie pas, qu'on doit déjà faire, un piste d'audit fiable et après on va sur notre plateforme pour rechercher, consulter, nos factures. La facture, de vente, la facture client. À l'heure actuelle, vous capturez vos factures depuis votre logiciel. On fait une reconnaissance intelligente, ce qu'on appelle l'OCR, envoi automatisé de vos factures via un extranet par exemple ou une pièce jointe. On génère un rapport, on l'archive, pareil le PAF. Une fois qu'elle est archivée, on va rechercher et consulter. Alors comment ça marchera demain? Pareil, toujours la capture depuis votre logiciel métier. Et là, pareil, reconnaissance intelligente, non. Génération d'un fichier structuré XML, l'envoi automatisé de chaque facture et du fichier XML associé, bien sûr. Les deux seront dans le même format, vers le portail public de facturation, PPF, ou la plateforme privée. Et là, rebelote, on va sur la même façon de faire. Donc, génération du rapport, archivage avec le PAF, et recherche et consultation en fonction de plateforme post-numérique ou le périphérique que vous voulez. Alors, une fois qu'on a vu tout ça, nous, chez Ma Solution Gestion, il faut quand même parler un peu d'offres. À l'heure actuelle, on a 2 offres dédiées à cette tâche. Une qui s'appelle OpenMe chez nous, en fait, pour vos besoins qui vont être plus conséquents, on le verra après, qui seront, en fait, ça va gérer vos flux entrants, vos flux sortants, bulletins de paye, documents RH, voilà, tous, les documents papier que vous voulez, OpenBee peut le gérer, le classer, l'archiver et après on peut le consulter, sur une plateforme dédiée avec une arborescence, heu, dédiée. La deuxième offre que Ma Solution Gestion propose, ça va être du côté Sage. C'est Sage Automatisation Comptable pour gérer à l'heure actuelle seulement la facture fournisseur. Donc si vous avez seulement un besoin de facture fournisseur, le sujet qu'on a traité, c'est parfait. Sage Automatisation Comptable peut vous permettre de répondre à ce besoin-là. Voilà pour, ce webinaire. On a fait à peu près le tour, j'espère de vos questionnements, des échéances, et si vous avez des questions, surtout, vous pouvez aller vers vos différents, interlocuteurs commerciaux, Benjamin Demauger, Benjamin Robert, moi-même ou encore, Clément Nicolas. On se fera un plaisir de répondre à vos questions, et alors n'hésitez pas. Merci à tous pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée et bon courage.